À l'origine, Boost, c'est un projet de compagnie parallèle à Air France, de petites compagnies innovantes, intuitives, digitales, destinées à séduire ce qu'on appelle les millennials, qui sont la tranche des 18-35 ans, qui représentent une vraie cible marketing aujourd'hui. Voilà, donc c'était l'objet, c'était de faire une compagnie à part d'Air France pour opérer justement des lignes Air France lourdement déficitaires et d'anciennes lignes d'Air France qui ont été arrêtées ces derniers mois ou ces dernières années, et y compris de partir sur la création de nouvelles lignes. On connaissait les low cost long courrier, on connaissait les low cost moyen courrier, et là on a quelque chose d'hybride qui est entre les deux, dans la mesure où Boost va faire de l'activité long courrier, mais aussi de l'activité moyen courrier pour alimenter le hub de Roissy-Charles de Gaulle. Boost n'a pas vocation à générer plus de recettes, mais a vocation à opérer des vols moins chers, donc à faire des économies sur les coûts. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que le niveau d'économie attendu d'ici 2020 est somme toute assez dérisoire. Donc 25 millions d'euros, tous les syndicats font leurs calculs et se disent, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Est-ce qu'on n'aurait pas moyen de faire cette compagnie Boost en interne, plutôt que de l'externaliser? C'est ça aujourd'hui qui cristallise les rancœurs et les passions dans l'entreprise et qui fait que tous les syndicats se sont exprimés contre. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'un projet fédérateur. Après 5 ans très difficiles, les salariés d'Air France pouvaient se dire, bon, on est en train de parler de croissance via un nouveau véhicule, ça peut être intéressant de faire partie de cette aventure, d'avoir enfin une compagnie au sein du groupe qui va attirer de la croissance, qui va faire qu'on va retrouver un dynamisme, une spirale positive. Et on a l'impression qu'au dernier moment, on leur dit, bah non, c'est pas pour vous. Voilà, ça va être de la filialisation, ça va sortir d'Air France, et donc c'est pas vous qui allez vous en occuper. Il faut pas être dupe, la croissance affichée dans le plan Trust Together de 3% par an, c'est pas Air France, compagnie Air France qui va la faire. Et envoyer in fine le message aux salariés en disant « Bah non, désolé, la croissance, c'est pas pour vous. Vous, on va continuer à contraindre l'offre d'Air France et à la rendre stagnante. » On est, je pense, en train de perdre une opportunité énorme, justement, de remotiver les troupes et de les fédérer autour d'un projet porteur, chose qu'on n'a pas vue depuis plus de 5 ans à Air France. Ce projet a changé par 2 fois. La première fois, c'est suite aux négociations avec les pilotes. La nature du projet a changé puisqu'on est passé d'une compagnie de plein exercice à une compagnie d'affrètement. Voilà, puisqu'il y a une particularité, c'est que les avions vont être affrétés avec seulement une partie de l'équipage qui sera Air France, les pilotes, et une autre partie de l'équipage qui ne sera pas Air France. Je parle des PNC, qui seront des PNC recrutés aux conditions du marché et qui n'auront pas le statut Air France. Puis, récemment, il y a eu une consultation juridique qui a été faite par l'entreprise et le SNPL auprès de cabinets d'avocats, de juristes assez réputés, qui sont arrivés à la conclusion qu'il y avait un risque non négligeable qu'Air France soit attaqué pour délit de marchandage. En gros, le délit de marchandage, c'est qu'Air France pourrait être accusé, en montant Boost avec des PNC extérieurs, de contourner le droit social des PNC à Air France. Donc face à cette menace, Air France a rechangé son projet en lui donnant une dimension où Boost pourra faire ses propres vols charter, commercialisés en propre, et pourra éventuellement affréter pour d'autres compagnies. C'est la parade qui a été trouvée pour ne pas être sous le coup du délit de marchandage, même si, toujours d'après des juristes, on n'a pas pour autant réellement écarté le risque. Donc on en est concrètement aujourd'hui au 3e projet en 5 mois.